Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Mounemi. Comment allez-vous en ce beau jour mardi 2 avril 2019? En pause déjeuner? Pas de problème. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ministère de la Justice. Mais avant de parler du ministère de la Justice, je vais vous remercier de vos messages d'encouragement. Ça, c'est important. Lorsque la dernière fois de la prestation oratoire, je vous ai parlé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et le Mans, les Croisettes, mon bulletin de traitement, mon bulletin de salaire, lorsque j'ai subi un bizutage par ces personnes-là, service de renseignement de la SAD, où j'ai failli perdre la vie, et j'ai fait une procédure, et beaucoup de personnes ont fait une procédure. En cours de cassation, j'étais victime, voilà, ça c'est important de préciser. J'avais écrit au ministère, j'ai écrit au procureur de la République du Mans, Fabrice Belargent, où j'avais sensibilisé ce qui m'est arrivé. Voilà, nous allons au cours de cassation, et comme je vous avais dit, elle vérifie les décisions de justice en matière civile, en matière pénale et en matière commerciale. Elle se trouve à Paris, ça c'est important de le préciser. C'est une procédure assez longue, un peu durée, je dirais, un délai de 7, 8 mois, voire un an, 2 ans. Ça, c'est important de préciser. En sachant bien que j'étais stagiaire, je ne vous cache pas qu'il y a 2 procédures. Je n'ai pas été évalué par mes supérieurs chics, il faut préciser. Alors, je vais vous lire je dirais une note de service de mes ex-supérieurs chics de l'époque. Monsieur Simon d'avis bien vouloir passer au service de ressources humaines afin de notifier la décision de votre titularisation, responsable de ressources humaines, secrétaire de santé, madame Thibault. Voilà. Et le Mans des Croisettes. Voilà, ça je vous l'affiche. Voilà. Tout en sachant que 15 Vendôme, lorsque je recevais une décision, je dirais, mon arrêté d'affectation sur un stagiaire, il n'y a pas de souci, je vais vous le dire. Conformément à l'avis émis de cet organisme, j'ai décidé de prononcer l'intégration de M. Simon dans ses fonctions à la maison d'arrêt Le Mans en attente de l'ouverture prochaine du centre pénitentiaire du Mans qui sera son affectation définitive qui était datée du 11 février 2009. Voilà. Et entre-temps, j'ai travaillé à la maison de Paris La Santé. Alors, en termes de discrimination, je dirais, je suis au taquet. Vous savez que votre serviteur que je suis, j'étais commercial et on proposait des prestations en termes, je dirais, économiques, standard et premium. Et en termes de discrimination, je suis au taquet, premium, direct. Donc vous le savez mieux que moi qu'aujourd'hui, c'est vraiment une discrimination pas positive, mais une discrimination négative. J'ai bien changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires au tribunal de grande instance par maître Caroline David ex-Léon, inscrite avocate d'argument, plus un bizutage qui a été fait dans un centre pénitentiaire, ministère de la Justice. Ça c'est important de dire. En son sein, j'ai été agressé en son sein, au sein du ministère de la Justice. L'argent du contribuable ne sert pas à ça. Ça, il faut le savoir. Voilà, les bulletins de salaire, et ça, c'est l'argent du contribuable. J'ai été payé par l'argent du contribuable. Vraiment. Ça, c'est important. Je me ferai l'avocat du diable. On parle d'actionnariat public. L'argent du contribuable ne sert pas à ça. Et pourtant, j'ai réussi un concours. Je suis passé par l'ENAP. Voilà, j'ai réussi un concours. L'ENAP, élève surveillante, j'ai tout fait. Alors, je me pose des questions sur les services d'enseignement généraux de la Sarthe. C'est important de le préciser. Et pourtant, je dépends du ministère des Armées, 2e régiment d'infanterie de marine. J'ai fait le service militaire, contingent 95-04. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les mesdames et messieurs les services d'enseignement de la Sarthe. Qu'est-ce que vous avez eu dans votre état d'esprit? Vous avez touché, vous avez visité, vous avez tenté à ma vie, un père de famille, un mari, j'irai une personne qui a vu la famille royale marocaine, la famille royale britannique et la famille royale espagnole. Et surtout, une personne dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire. Ça, c'est important de préciser. C'est condamnable en justice, en chambre pénale. Et nous allons en cour de cassation. Ça, c'est important de le préciser. Moi, je parle de, là, dans ce type, je dirais,
je dirais, de recrutement, c'est de l'amateurisme. Pour moi, c'est l'amateurisme. Et moi, j'avais instauré le professionnalisme. Et vous savez mieux que moi que je recevais, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire à Emma Le Mans les Croisettes, au poste de parole-avocat, je recevais des acteurs judiciaires, gendarmerie nationale, police nationale, attachés consulaires, c'est important de préciser, les auxiliaires de justice, huissiers de justice, avocats de barreau du Mans, les conseillers d'insertion de probation, et aussi les procureurs de la République majeurs, les procureurs de la République, procureurs de la République, les magistrats et les juges pour les audiences. Voilà. Et en sachant que vos serviteurs à cette époque-là instauraient le professionnalisme. On n'était pas au-dessus des lois, nous n'étions pas en dessous des lois, mais j'instaurais en toute impartialité, en toute neutralité. Et je travaillais avec mes ex-collègues, mes collègues de l'époque, lorsque j'étais surveillant poste de pardon avocat, avec les surveillants en détention et les surveillants de greffe. En toute, je dirais en toute, c'est une multidisciplinaire et je fouillais automatiquement ces missions régaliennes. Voilà. Et je demande des dommages intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Le Mans les Croisettes. C'est important de le préciser. Je ne mens pas parce que moi j'étais surveillant. Voilà. Je demande que des. C'est pas les services d'enseignement généraux de la SAP et surtout pas les avocats de barreau du Mans qui font la loi, surtout les avocats de barreau du Mans. Je ne comprends pas, les avocats de barreau du Mans, c'est un renfort, ce sont des auxiliaires de justice, c'est un adjuvant, c'est un protecteur auprès du justiciable. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'appelle à la mémoire de maître Pascal Paré-Duval. Lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma maison d'arrêt du Val d'Oise, j'avais pris une demi-journée, une journée de repos, et j'avais fait mon petit jogging, je dirais, à bout de changer. Je n'avais pas reconnu l'auxiliaire de justice, j'avais 2 ou 3 auxiliaires de justice du Mans, et j'ai fait mon petit jogging, je dirais, à l'éolienne, boîte changée. J'ai surpris une personne, une jeune femme, vraiment une jeune femme, avec une patte de baseball. Et heureusement que j'avais de bonnes jambes à l'époque, j'avais à peine 37 ans, j'en ai 46. Voilà. Donc vous imaginez bien, en termes de discrimination, que 2 ans après, j'allais me faire pivoter et failli perdre ma vie. Alors, je pense qu'il faut vraiment replacer le contexte, le curseur. Je ne suis pas voyou. Je suis une personne, à l'époque, j'étais personne dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire et judiciaire. Donc, surveillant pénitentiaire. Je crois qu'il faut replacer je dirais le curseur. Et j'étais bisuté sous la bienveillance, je dirais, de mon ex-supérieur chic, Olivier Rayon, qui avait laissé passer, et sous l'œil avisé de l'ancien commissaire divisionnaire François Chauvard. Et mon ancien, je dirais, supérieur chef aussi, procureur de la République du Mans, Joël Riodor. Tout ça pour répondre à toutes les questions et pour les valider, nous allons en cours de cassation qui se trouve à Paris. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère répondre, je dirais, vous rassurer, ne vous inquiétez pas, tout va se faire tranquillement. Vous comprenez aisément que lorsque vous passez un concours d'État, régalien surveillant, même gardien de la paix, ou commissaire, ou gendarme, il faut prendre en considération les états de service. Voilà, moi, le discours que je tiens réellement, et je le dis avec une sincérité, une gravité, ça vient du ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, et direction des renseignements militaires. Voilà. Moi, je demandais qu'à travailler, à remplir des missions régaliennes et à subvenir aux besoins de ma famille. Voilà, simplement, je demandais qu'à travailler. Simplement ça. Bon, voilà, ils ont fait un choix. Et sachez-le, j'ai démissionné de mon poste. Voilà, parce que j'ai subi le bizutage, j'ai failli perdre ma vie. Et vous me connaissez, mon élégance, je dirais légendaire. Je vais vous faire des fleurs aux magistrates. Et j'ai reçu un cadeau en retour, je dirais, un stylo. Voilà. Je vous remercie de votre sollicitude, de votre écoute.
Je vous souhaite une très belle et excellente journée, une très belle et excellente semaine et soyez optimistes. Au revoir et à bientôt.